Nous sommes dans une série de prédications où, où on parle d'être croyant dans un monde non croyant, ou chrétien dans un monde non chrétien. Et on a commencé cette série avec la fin des béatitudes de Jésus. D'ailleurs, c'est ça dont on parle, hein, les béatitudes de Jésus dans son sermon sur la montagne. Et on a terminé, en fait, on a commencé avec la fin. C'est un peu bizarre, mais bon, si vous me connaissez, vous n'êtes pas surpris. Heu et dans cette fin, Jésus explique pourquoi il donne ces béatitudes, ces courtes, réflexions: «Heureux celui qui ceci parce que» et cetera. Et il dit cela dans Matthieu chapitre 5 versets 13 à 16: «C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus qu'à être, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, Jésus nous invite à faire la différence là où nous vivons, là où nous sommes, dans notre contexte de vie, et à être croyant dans un monde incroyant, à être chrétien, disciple de Christ, appelez ça comme vous voulez, peu importe, dans un monde qui ne connaît pas Dieu. C'est ce qu'il veut dire quand il nous dit d'être sel de la terre, lumière du monde, c'est ça. Et aujourd'hui, on va voir cette nouvelle béatitude avec heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors j'aurais pu choisir une autre version de la Bible plus récente, mais j'ai fait exprès de garder celle-là parce que le mot miséricorde, miséricordieux, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Euh, miséricorde, pitié, compassion, voilà. Et donc j'ai été voir sur le dictionnaire Larousse pour le citer. Et puis, voici ce qu'il dit. La miséricorde, c'est la disposition de venir en aide à celui qui est dans le besoin. Voilà, c'est la miséricorde. C'est pas seulement finalement le fait de dire tiens, cette personne a un problème et ça me touche. C'est pas que ça. C'est ça me touche, je suis ému et je fais quelque chose. La miséricorde, c'est ça. Et c'est pour cette raison que j'ai appelé cette prédication de ce matin compassion ou miséricorde, si vous voulez, active. Je suis ému et j'agis. Action. Et il y a pas mal on vit dans un monde non croyant, il y a pas mal de personnes qui ont une opinion assez négative de l'Église, de la religion chrétienne. Parce que il y a pas mal de gens qui pensent pas trop de bien de l'Église. Et certaines personnes ont capables de dire oui, vous les évangéliques, parce qu'on peut être classé là-dedans, vous vous intéressez qu'au salut, quoi, qu'au salut des âmes. Vous vous intéressez pas au bien-être de ces personnes. Vous vous intéressez aux âmes et pas au corps. C'est peut-être vrai. Et c'est peut-être vrai. Quand on regarde ce que Jésus a fait pendant son temps de ministère sur terre, il s'est intéressé au salut des hommes et des femmes, des personnes âgées, des enfants, etc. Mais il s'est intéressé aussi à leur corps, à leur santé, à leur nourriture, quoi. Il les a nourris, il les a guéris, etc. Il s'est intéressé à tout ça. Jésus avait un point de vue assez différent et c'est ce qu'on va voir ce matin. Il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a montré que la compassion active.
C'est-à-dire qu'il a pris acte des gens qu'il avait en face de lui, son cœur était ému, et il a fait quelque chose de souvent très pratique. Quelqu'un était aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je ça m'a toujours tué, c'est la question que j'ai dû poser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça se voit pas, je suis aveugle. Donc, bref, c'est une parenthèse. Je pourrais faire toute une prédication là-dessus. C'est une parenthèse. Donc, Jésus voit quelque chose, il est ému et il fait. Il agit. Idem avec des femmes qui étaient exclues parce qu'elles avaient un mode de vie qui ne correspondait pas à ce que les bonnes mœurs se voulaient. Il a pris le temps aussi en parlant du salut éternel, bien sûr, avec les uns et les autres. Il a fait ça. Mais Jésus s'est fait un nom, si je peux dire, est devenu populaire parce qu'il a guéri, parce qu'il est intervenu dans la vie des gens. Et parce qu'il avait un enseignement, entre guillemets, révolutionnaire pour son temps, quoi. Voilà. Et donc, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde est une disposition du cœur. Mais c'est aussi une disposition de nos mains. Mon cœur est ému, donc mes mains agissent. C'est la suite. Et la miséricorde, c'est ça. La compassion active. Alors, j'ai rassemblé 5 points là, 5 choses qu'il nous faut viser pour atteindre. Oh, il y en aurait sûrement plus, hein, mais bon, notre temps est limité. On va juste en aborder 5 ce matin pour atteindre ce but de compassion active. La première des choses qui m'a l'air très important, je parlais justement ce matin avec un ami de ça, c'est prendre le temps de voir les personnes. Pourquoi? Qu'on habite en ville ou à la campagne, qu'on soit actif ou retraité, on est tous hyper actifs. Non? Tu penses, juste toi tu dis ça. Le pire de tout ça. On a tous un planning surchargé. Et c'est étonnant parce que on est peut-être le pays au monde, en France, où on a le plus de temps libre, de vacances, de RTT, de fériés, de jours de congés payés par le patron, de tout ce que vous voulez, de récupération appelée, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et étonnamment, tout ce temps, il est occupé, hein. C'est occupé. C'est comme les toilettes. C'est occupé, en fait. C'est occupé. Voilà. C'est rempli. C'est plein. Voilà. Et donc, vous passez devant des gens, je passe, nous passons, ils passent, on peut faire toutes les personnes si vous voulez, devant des personnes, tous les jours, sans les voir. On est capable de dire oui, ils sont là. Mais on ne les voit pas. On ne les regarde pas, les yeux dans les yeux, comme je suis en train de le faire maintenant avec vous qui êtes là. On ne les voit pas. Comment on peut faire? Vous allez au supermarché, la caissière qui est là, le caissier. Tut, 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 tut. Vous avez votre carte machin? Donne ta carte bidule, je ne vais pas dire le nom des magasins. Ils se font assez de pubs comme ça. Voilà, ça fait 58,50 €. Voilà. Je paye avec ma carte. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Tu l'as pu en fait. Je suis désolé, tu as dit peut-être bonjour. C'est bien. Tu as dit au revoir. C'est bien. Félicitations, tu es quelqu'un de poli. Ton papa et maman t'ont bien élevé. Félicitations à eux. Mais toi, tu l'as pas vu en fait, la personne. À ta manière. Tu plaisantes. Plaisante avec elle. Tu le fais. Super. C'est bien.
Donc tu la vois. Tu vas faire tes courses tous les jours, toutes les semaines, pardon, tous les 15 jours, je sais pas. Voilà, à la même heure à peu près. Et c'est la même personne en fait. Et tu remarques qu'il y a la même caissière. Et que comme tu parles toujours, au bout du temps, tu vas peut-être choisir de faire la queue à la même personne. Il y a des gens qui font ça en fait. Ils regardent, ils discutent en fait, ils parlent, ils regardent. Cette personne qui fait son boulot en fait. Et qui pendant combien ça tend Combien ça dure le temps qu'on passe à la caisse je sais pas, 1 minute, 4 minutes si vous avez beaucoup de courses, je sais pas. Mais voilà, pendant ce temps-là, vous parlez avec cette personne. Qui sait ce que ça peut faire? Mais c'est la même chose, hein, quelqu'un qui passe devant chez toi avec son chien en laisse, son chien en laisse. Tu le tous les jours passer. Au lieu de râler parce que son chien te dépose un petit cadeau. Hein, sors, discute, regarde cette personne. C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'à force de discuter, la personne va éviter que son chien te dépose son petit cadeau tous les jours, tu vois, sans que tu aies à lui faire une remarque, parce que tu l'auras regardé, tu auras tissé un lien avec. Et donc, etc. Et vous comprenez le truc. Regardez quelqu'un. Mon deuxième point, parce que je peux vous citer des exemples, beaucoup d'exemples de ce type-là. Mon deuxième point, c'est demander à Jésus sa perspective. Parce qu'effectivement, Jésus avait ce truc qui s'appelle être Dieu. Vous pensez d'un truc Jésus était Dieu. Et donc, quand il voyait quelqu'un, il voyait non seulement la personne et la manière dont elle était, dont elle venait à lui, dont elle était vêtue, dont elle se présentait, mais voyait le cœur de la personne, la vie. Donc, il avait une autre perspective. Ça vous surprend si je vous dis qu'on peut demander ça à Dieu? Alors, il ne nous dira pas tout, mais peut-être que en parlant avec cette personne, en ouvrant les yeux sur cette personne, on peut demander à Dieu, donne-moi ta perspective, donne-moi au moins un truc, quelque chose, parce que derrière chaque personne, il y a un univers en fait, hein, une famille, des dizaines de problèmes dans chaque famille, comme dans chaque vie, c'est évident. Voilà. Et on peut demander à Dieu, donne-moi ta perspective pour cette personne avec laquelle je parle depuis quelques semaines, quelques jours, quelques mois, je ne sais pas. Donne-moi ta perspective. Dans Luc chapitre 13, il y a cette histoire assez intéressante qui peut passer comme ça inaperçue. Jésus est intervenu sur une dame qui, Luc appelle ça, qui avait un esprit d'infirmité. Alors cette dame, depuis 18 ans, était paralysée, elle était voûtée, voilà, et lui appelle ça un esprit d'infirmité. Ok, très bien. Et donc, eh bien, Jésus l'a délivrée de ça. Voilà, elle a été guérie. Très bien. Problème. Enfin, pas pour Jésus, ni pour cette femme. Pour les autorités religieuses, c'est que c'était un jour de sabbat, où il ne faut pas travailler. Bien. Donc, les autorités religieuses ont vu juste ça. Comment ça se fait que tu travailles, entre guillemets, un jour de sabbat? Fais attention à cette femme qui a été libérée de 18 années de torture et de handicap. Ils n'ont même pas fait gaffe à ça. C'est ça qui est beau. Non, ils ont vu juste ça. Qu'est-ce que tu travailles un jour de sabbat? Et c'est pour ça que Jésus fait cette réponse hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, justement, évidemment. Sinon, la bête va mourir. Si elle ne boit pas quand elle mange, elle meurt. Si j'ai bien compris le truc. Voilà. Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir, donc Jésus a bien vu au-delà de son infimité. Ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui? Parce que c'était ce jour-là qu'elle s'est présentée à lui.
C'est pas le lendemain, c'est pas la veille, c'est là. Et même si c'est un jour de sabbat, c'était là qu'il fallait le faire. Voilà. Quand les disciples voyaient une foule de gens, une foule d'hommes, de femmes, d'enfants, Jésus voyait au-delà. Il voyait des hommes et des personnes qui étaient livrés à eux sans berger. Jésus avait cette capacité de voir au-delà des apparences. Nous voyons les apparences. C'est comme ça. La nature de l'homme est faite comme ça. C'est une réalité. Eh bien, on peut demander à Dieu de nous permettre de voir au-delà. Pendant qu'on va discuter avec cette personne, peut-être que Dieu va nous mettre sur le cœur, tu sais, cette personne, elle a un problème de santé. Qu'est-ce que je vais faire avec cette information que Dieu m'a donnée dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, peu importe. Qu'est-ce que je fais avec cette info? Qu'est-ce que je fais? Mais je demande à Dieu de faire quelque chose. Je prie. Je ne vais pas en faire un pataquès, je ne vais pas en faire une montagne. Je prie pendant que je parle à cette personne, même de la pluie et du beau temps. Je prie pour cette personne et que pour que Dieu, si elle est malade, la guérisse, ou que si elle a un problème, que Dieu le sorte de sa difficulté. Un troisième point, pardonner. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette déclaration est intégrée à ce discours que Jésus donne sur cette montagne. Et dans ce même discours, il y a ce fameux Notre Père, que vous connaissez sûrement, que j'ai noté ici. Voilà, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je l'ai dit exprès comme ça, je l'ai fait exprès, hein. Parce qu'évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Et c'est pas comme ça qu'il faut le vivre non plus, c'est évident. Je l'ai fait exprès. Voilà. Et en fait, on prend ce texte-là et puis on le sort de son contexte. Alors, c'est vrai que c'est une prière type, une prière modèle. Voici comment vous devez prier, et puis il y a ça. Okay. Et c'est bien qu'on l'apprenne, et c'est bien qu'on le connaisse par cœur, et c'est un modèle pour formuler d'autres prières. Très bien. Sauf que Jésus savait que dans cette prière, il y avait quelque chose qui allait gêner les gens. Le pardon, c'est exactement ça. Il y avait quelque chose qui allait faire, je reste poli, suer pendant 2000 ans, plein de personnes, plein d'hommes et de femmes. Le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La suite. Parce que ça, c'est Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Mais le verset 14, il y a la suite. Étonnamment, ça, on ne l'apprend pas, en fait, par cœur. Ces versets-là. Si on lit la Bible, on les a lus. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ah ouais, mince. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Des fois qu'on n'est pas compris. Il y a l'affirmative et la négative, tu vois. Des fois que tu es mal compris. Des fois qu'on est mal compris. Des fois que j'ai mal compris, tu vois. C'est-à-dire que Jésus te dit un truc et puis il le redit dans l'autre sens. Des fois que tu n'es pas compris. Alors, je ne veux pas prêcher sur le pardon aujourd'hui. Parce que pour notre Église, ce n'est pas le bon moment, en fait. Voilà. Et je veux prêcher sur la béatitude qui nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiennent une miséricorde ». Mais c'est intéressant parce que il y a du lien avec le pardon. Il y a du lien avec le pardon. Pardonnez aux autres et vous obtiendrez le pardon.
Le texte que j'ai noté, je pense, sur vos suivis de Tite, vous l'avez le texte de Tite? Je pense que vous l'avez, parce que sur vos suivis, vous avez beaucoup la Bible en fait. Hein. Voilà, c'est très bien. C'est ce qui le compte le plus pour moi. C'est la Bible, c'est pas ce que je dis. Le texte de Tite dit ceci: quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, donc s'il nous a sauvés, c'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce que il a eu pitié de nous. C'est la compassion en fait. C'est miséricorde. Donc Dieu a de la miséricorde envers nous. Et c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Donc, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit, cet Esprit, il a répandu en abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Pas un seul de nous peut dire qu'il n'est pas pécheur, en fait. Quand je dis ça, ce que la Bible dit, tous les hommes sont pécheurs. Voilà, on est tous... voilà. Avant de connaître Jésus, on était pécheurs. On faisait des erreurs. Jésus nous a sauvés, on vient de le lire, parce que Dieu a eu pitié, a eu de la compassion, de la miséricorde pour nous, et donc il a agi. Sa compassion était active, et son action, c'est que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Quelle action? On montait tout à l'heure. Quelle action? Voilà. Mais après ça, une fois qu'on a accepté ce sacrifice pour nos vies, on continue à pécher, à faire des bêtises, à faire des erreurs, à désobéir à Dieu. On a encore et toujours besoin de cette même miséricorde, de cette même pitié, de cette même croix, de ce même sacrifice de Jésus. Notre louange de ce matin nous sert aussi à ça, à se souvenir de ça. Et on le chante et quand on partage la scène ensemble aussi, c'est ça aussi. On se souvient de ça. Mais quand on ne pardonne pas à l'autre, le cœur devient dur. Le cœur se durcit quand on ne pardonne pas à l'autre. Un cœur qui devient dur n'est pas un cœur... Je ne sais pas d'où trouver d'autres mots que pieux. C'est un mot que j'aime pas. Parce qu'il est un peu ancien. Mais je voulais pas mettre un cœur croyant. Parce que pieux est plus fort que croyant. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire un cœur qui s'accroche de toutes ses forces à Dieu pour tout, pour le bon, pour le mauvais, pour tout. Pour le pardon. Pour tout. Dur. Je ne peux pas être proche de Dieu. Et pour être proche de Dieu, je dois être dans cet élan de pardon, dans cet objectif de pardon. Et le pardon, ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais je veux m'arrêter de parler du pardon. Je pourrais parler jusqu'à demain matin. Je reviens à notre thème. On a parlé de prendre le temps de voir les personnes, de demander à Jésus sa perspective, de pardonner, et puis de prendre le risque d'être déçu. Quand on prend le temps de voir les personnes, ça veut dire prendre le temps d'avoir une relation avec quelqu'un. C'est ça en fait. Ça veut dire que quelque part, je peux être déçu. Cette personne en question, un jour, peut me... d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un risque. Et c'est souvent pour ça, en fait, qu'on ne prend pas le temps. Parce qu'un jour, on a pris ce temps et on a été déçu. Une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, ça fait mal, en fait. Donc on veut être déçu. Et on arrête. Il ne faut pas. C'est un risque. Et c'est un risque à courir quand on veut servir le Seigneur.
Les quelques moments où j'ai été éducateur dans cette association où on accueillait les personnes sans abri, un matin, je reçois une dame avec un enfant, je sais plus quel âge avait cet enfant en fait. Je revois la tête de cet enfant, peut-être 2, 3 ans, je sais pas. Petit enfant là, et la dame, elle enlève ses lunettes noires là, sauf qu'elle n'était pas en train de des soins. Enfin si, elle recevait quelque part des soins de son mari. Ouais, elle était couverte de bleu en fait, hein. Voilà. Et donc elle venait à l'association pour qu'on lui trouve un logement, parce qu'elle venait de trouver le courage de quitter la maison. Donc elle avait quitté son foyer pendant la nuit, pendant que son mari dormait. Donc elle avait pris son gamin, puis elle était partie. Le courage, hein. Et puis donc elle venait à l'association pour qu'on trouve un hébergement pour quelques nuits. Donc comme c'était une femme avec un enfant, on pouvait pas l'orienter vers un foyer, mais une chambre d'hôtel. Donc on va trouver une chambre d'hôtel en région parisienne en plein hiver. Enfin je trouve. Ok, donc ça m'a pris plusieurs heures pour trouver ça. Et puis, donc je l'appelle au téléphone, je lui dis machin, elle est contente, machin, c'est bien, super, on a fait ce qu'on devait faire. Et puis le lendemain matin, l'hôtelier m'appelle. Je m'étais battu avec l'hôtelier pour qu'il trouve une place, hein. Et si je me souviens bien, il avait même laissé sa chambre en fait. C'est ça, c'est cette histoire-là. Et puis il m'appelle le lendemain, il me dit, elle est où votre avec son fils qui devait venir. Je l'ai attendu toute la nuit et puis elle n'est pas venue. Elle se présente quelques instants après et elle me dit: «Ben non, finalement, j'aime trop mon mari». À l'intérieur de moi, en fait, j'ai ce qui se passe en moi, c'est, j'étais pas en colère, en fait, contre cette femme que on ne peut pas être en colère contre quelqu'un comme ça, en fait, mais plutôt contre son heu, le monsieur. C'est pas le monsieur le mot monsieur que j'ai dans ma tête en ce moment, en fait, hein. Voilà, contre le monsieur, voilà, heu, d'une lâcheté très importante. C'est pas le mot lâche que j'ai non plus dans la tête. Voilà. Mais voilà, le risque d'être déçu. On fait rien. Faut rien faire. On fait rien. Non, il faut faire. Voilà. Dans les évangiles, regardez Jésus. Combien de personnes il a guéri? On ne peut pas compter. Et à la fin du texte, on nous dit il a haï des personnes innombrables. Enfin, c'est incalculable. Combien de personnes il a délivré de puissances démoniaques? Enseigné. Vous vous rendez compte? Dieu qui vient sur terre pour enseigner la bonne façon de vivre. Ah, purée. Il a fait ça. Alors maintenant, j'ai une autre question. Combien étaient au pied de sa croix le jour où il est mort? De ça. 3. 2 femmes, un homme. Enfin, un jeune homme. C'est pas beaucoup, hein? Beaucoup. Jésus a fait quoi pendant tout ce temps? Il pardonnait. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Euh, le risque d'être déçu, et un 5e point sur lequel je vais aller assez vite, c'est faire quelque chose. Il faut faire. Il faut faire. Toute notre vie n'est pas que du faire. Notre vie est de croire d'abord, mais ça débouche sur du faire aussi. Et là, on n'a pas besoin de, de refaire le monde entier. Ça commence par voilà, une petite chose, je sais pas, un voisin qui a besoin d'un coup de main, voilà, comme vous faites sûrement. Et c'est bien, faites ça, continuez à faire. Évidemment, ça prend du temps, ça coûte peut-être un peu d'argent, quelquefois, bien sûr. Et alors? C'est bien, c'est bien. Et c'est ce que notre Église, on essaye de faire, hein, pour Noël pour tous, tiens. Comment une Église modeste comme nous, on peut être utile dans notre ville? Comment on peut faire? On n'est pas, on se sent petit.
Grand aux yeux du Seigneur. Mais petit, on se sent petit. C'est nous qui nous sentons petits. Hein. C'est pas la même chose. Bon, je veux pas prêcher là-dessus non plus. Voilà. Et, euh, et la ville a tellement de besoins, tellement de personnes qui ont des besoins spirituels et pratiques. Comment on peut faire? Peut-être qu'une fois par an, on va faire un repas. Quand? Et si on faisait un Noël? C'est ça l'idée. Le 25 à Noël. On peut le faire? Ouais. Comment on fait pour... Parce qu'on veut faire un vrai repas de fête. Pas du riz ou des pâtes ou je sais pas quoi, tu vois. Ça, c'est bien pour tous les jours, ça va. Un vrai repas de fête. Comme on fait à la maison. Avec du saumon, avec du foie gras. Un vrai repas, quoi. Comme tu fais à la maison. Comme les gens font à la maison. Ouais. Comment tu fais? Il y a ceux qui vendent ça. Étonnant, c'est étonnant, ça marche. Et les gens, et les commerçants donnent. C'est étonnant quand même. Hein. Les gens qui ont ces besoins parce qu'on les connaît pas, nous. Bah, il y a ceux qui s'en occupent toute l'année. Qui sont bien contents parce que le 25, eux, ils sont dans leur famille. Une petite chose. Juste un repas par an. Un seul repas. C'est super. Ça va. C'est génial. Je trouve que c'est magnifique ce qu'on peut faire dans notre ville. C'est grand. C'est grand. Et je dis merci à notre Seigneur. Parce que quand notre compassion est active, on se sent bien. C'est étonnant. Quand tu rends service à ton petit voisin ou à ta petite voisine, tu rentres chez toi et tu as comme cette sensation d'avoir fait en fait ce que tu devais faire. C'est pas vrai? T'es bien en fait. T'es bien. T'es bien. T'as passé une demi-heure, 2 heures ou une matinée peut-être, mais t'es bien. Et puis tu peux avoir de l'impact. Parce que forcément, si tu passes du temps, tu peux passer tes valeurs à toi. Les valeurs du Seigneur, celles que tu vis, à ta manière, hein, ça va. Et puis, tu vas te mettre à regarder comme Dieu regarde. À voir au-delà de ce, je sais pas, de ce bricolage que tu vas faire chez la petite mamie d'à côté, ou de cette tuile qui s'est soulevée chez le voisin que tu vas remettre en place. Ah, tu vas voir au-delà de ça, quoi. C'est bien. J'ai terminé maintenant par un temps de prière. Je vous invite à ce temps de recueillement. Je sais très bien qu'il n'y a peut-être rien de nouveau dans ce que j'ai dit ce matin. C'était peut-être aussi des rappels, hein, un rappel pour les uns et les autres, de prendre le temps de s'arrêter pour voir les gens qui nous entourent, de demander à Dieu qui nous donne sa perspective, son regard sur cette personne avec laquelle on va passer un peu de temps, de pardonner peut-être, parce qu'il y a quelque chose peut-être à pardonner, et puis ouais, oser prendre le risque d'être déçu, et puis de commencer petit, ouais, mais de faire quelque chose. Seigneur, merci parce que ce matin encore, avec cette béatitude, heureux les miséricordieux, tu nous parles encore. Et c'est fantastique, Seigneur, de se savoir conduit par toi et de pouvoir chaque dimanche, chaque semaine, comme ça, apprendre ou se rappeler comme ça de tes valeurs que tu veux que nous vivions semaine, jour après jour. Et Seigneur, encore une fois, nous voulons demander pardon si nous avons perçu quelque chose à réparer dans notre vie pendant cette prédication, ou peut-être que toi, tu nous as fait penser à quelque chose d'autre. Et voilà, par ton Saint-Esprit. Et pardon pour cela. Peut-être que l'un ou l'autre pense à une chose et voilà, tu es en train de faire ce travail dans son cœur. Je veux te dire merci pour ça. Et Seigneur, merci parce que tu veux nous transformer, tu veux nous changer, semaine après semaine, jour après jour, pour te ressembler un peu plus à toi, Seigneur Jésus. Que notre vie vraiment
t'honore et te glorifie. À toi soit toute la gloire, ô Seigneur. Amen.